Le soin du corps et le soin du sourire. Avoir un joli sourire, avoir une peau douce, pas trop sèche, ça vous intéresse? Je vous en parle. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je vais vous parler de tout cela, parce que c'est aussi important. Oui, notre visage, on le voit, c'est vrai qu'on s'en occupe encore beaucoup plus, ça c'est vrai. On peut pas dire le contraire, mais son corps aussi c'est important. Et je vais vous parler surtout de la peau du corps, moi. Parce que le docteur Catherine de Coursac a fait des lives, auxquels vous avez été nombreuses à participer. Donc je vais vous mettre les liens dans les barres d'infos. Moi, je vais vous parler des soins qu'on peut faire soi-même. Voilà. Et j'ai carrément loupé son live sur le sourire. Pourquoi? Parce que j'avais pas du tout de connexion. Donc je vais vous mettre aussi le lien du docteur Catherine de Coursac. Mais qu'est-ce qu'on peut faire soi-même avant effectivement de recourir à la médecine esthétique? Eh bien, sur le corps, on a deux problèmes. On a le problème de la sécheresse. Plus on vieillit, plus la peau devient sèche, et voire très très sèche. Vous savez, un lac qui est asséché ou un petit peu d'eau, et ça fait la terre qui fait des petits ronds comme ça. Eh bien, moi, ma peau, quelquefois, elle est comme ça, quand elle est trop déshydratée. Et j'ai vu sur les peaux des personnes âgées, c'est souvent le cas aussi. Eh bien, c'est un manque d'hydratation. C'est vrai que l'eau qui est à la surface du corps, qui nous rend la peau beaucoup plus gonflée et uniforme quand on est jeune, eh bien, ça part. Donc, on se met de la crème sur le corps pour hydrater, mais quelquefois, elles sont carrément insuffisantes. Pourquoi? Parce que quand elles sont à base d'alcool, parfumées comme on aime, eh bien, elles vont avoir tendance à assécher encore plus la peau. Donc ça, il vaudrait mieux les éviter quand on est en crise ou quand on a la peau hyper sèche. Il y a des crèmes à base d'urée ou à base d'émollient. Et ça, c'est bien pour le corps. Parce que, alors elles sont moins glow, c'est sûr, elles sentent généralement rien parce qu'elles n'ont pas de parfum, mais elles sont efficaces. Donc ces crèmes-là vont apporter de l'eau à la peau, donc vous savez juste à la surface, mais c'est déjà pas mal. Mais en plus, elles vont servir d'écran, de pansement en quelque sorte, d'éviter que l'eau de votre peau en dessous puisse remonter et s'évaporer. On va faire schématiser comme ça. Elles vont faire comme un pansement sur la peau, comme un vêtement sur la peau, pour éviter l'évaporation de la peau. Et ça, c'est déjà énorme. Énorme. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai des liens de produits dans la barre d'infos. Là, je ne vais pas vous mettre. Ce sont des crèmes qui sont effectivement moins glowy, mais qui sont efficaces. Vous avez aussi tout ce qui est gel nettoyant pour la peau, qui est quelquefois des nettoyants qui sont très mauvais aussi, parce qu'ils ont tendance un peu trop à décaper, et qu'une peau, il ne faut pas la décaper. Il faut justement, puisqu'en été, on sait qu'on la fragilise avec les rayons solaires, prendre l'hiver témoin pour la réhydrater un maximum. Et ça, on peut le faire. Il y a aussi dans le commerce des nettoyants, et il y en a à très peu prix, je vous mets le lien là, qui ne sont pas mauvais, qui vont justement avoir l'effet protecteur de la peau. Quand vous avez des nettoyants qui sont hydratants plus, qui font le double nettoyant et en plus on hydrate. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Hein. Je pense qu'à partir d'un certain âge, et même avant, pour être raisonnable, il faudrait mettre toujours une crème hydratante, pas une crème parfumée, et une crème un peu émolliente pour justement avoir une hydratation qui reste le plus optimale possible. Donc ça, c'est pour ça. Et ça, on peut le faire. Hein. Parce que si après vous faites des soins en médecine esthétique, eh bien ça tiendra mieux, parce que votre peau sera bien hydratée. Et même pour nous, c'est mieux. Une peau qui est déshydratée, elle va avoir tendance à gratter. Vous allez avoir plein de petits pots dans vos vêtements ou dans vos collants. Ces collants qui sont pas bons non plus pour la peau. Hein. C'est des matières acryliques, c'est pas bon. Donc, hydratez.
le lien que je vous donne, docteur Catherine de Corsac, elle vous parle de cryolipolyse et d'autres techniques pour la cellulite, pour raffermir la peau, ou pour raffermir la peau, ou même remonter un petit peu des genoux tombants, ou des cuisses qui deviennent toutes molles à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce lien-là. Ce qu'on peut faire aussi quand on ne peut pas faire tout, parce qu'on ne pourra jamais tout rectifier, ça c'est sûr, c'est gommer la peau. Mais vous avez un gant de crin, et les gants de crin, ça dure presque une vie. Donc c'est un très bon moyen, en douceur, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut gratter comme une folle, mais sur une peau sèche, ça vous rend tout de suite la peau beaucoup plus douce. Et ça fait un massage, et le massage est toujours excellent pour la peau. Je vais trouver un lien d'un massage à faire contre la cellulite, le palpé roulé. Moi, je voulais pas le faire sur mes cuisses, je sais pas pourquoi, parce que je manque un petit peu de temps là. Je dis pas non plus que je suis une très bonne élève pour le corps. Si j'étais aussi bonne élève pour le corps que pour le visage, mais ça se verrait. Et je ne le suis pas. Alors, vous savez que vous avez la gymnastique. Je suis très feignante pour la gymnastique, mais la marche, on peut marcher et ça fait du bien. On peut faire du vélo et ça fait du bien. On peut nager, même si en ce moment on ne peut pas le faire, et ça fait du bien aussi. Donc, je vous rends au lien, et ici aussi pour le massage du palpé roulé. Maintenant, je vais vous parler du sourire. Le sourire, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons d'avoir un sourire. Et qu'est-ce qu'un joli sourire? Moi, un joli sourire, pour moi, c'est le plus beau des maquillages, vraiment. Un joli sourire, c'est d'avoir des dents propres, des dents nettoyées, ou un appareil, parce que vous pouvez aussi avoir un appareil, mais justement un appareil c'est comme des dents bien nettoyées. Aller chez le dentiste régulièrement pour justement être mieux. Ne pas hésiter à faire des couronnes couleur des dents quand c'est juste devant. Donc ça, pour moi, c'est ça aussi. C'est vrai qu'une jolie bouche et un sourire tout abîmé et des dents tout abîmées, c'est pas ce qu'on a envie. Hein. Ça, c'est sûr. Quelquefois, on peut pas faire le contraire. On peut pas faire plus, mais c'est vrai. Dans ce cas-là, bon, il y a aussi la bouche qui descend et qui fait triste. Il y a aussi toutes les petites rides qui sont autour de la bouche, et tout ça le docteur de Corsac vous en parle en vous disant tous les moyens qu'il y a et les prix aussi, elle vous dit comme ça. C'est une vidéo, même si vous n'allez pas forcément le faire, mais qui peut être intéressante pour savoir. Un joli sourire, c'est aussi des lèvres sans petite peau, donc il faut gommer vos peaux. Gommez pas tous les jours, hein. Non, mais au moins une fois par semaine avec un gommage doux que vous pouvez très bien faire. Je vous mets une petite recette en bas sur mon lien aussi. Et mettre de la crème hydratante. Hydratez vos lèvres, les nourrir même avec une crème un peu pansement aussi que vous pouvez mettre la nuit ou quand vous êtes seul chez vous, un petit peu, ça fait du bien. Et vous allez voir, c'est des recettes qui sont vraiment pas chères du tout, hein, que vous pouvez faire même à la maison avec des produits que vous avez chez vous. Mais voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir les liens, surtout c'est important. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour un maquillage. Bah oui, un maquillage de Noël. Il faut qu'on commence à se préparer. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.